bonsoir à vous tous. Je voudrais que vous connectiez pour qu'on puisse faire cette vidéo rapidement et que vous puissiez me confirmer si le son est bon également. Nous avons décidé de faire ce direct rapidement. Je ne sais pas si vous êtes déjà connectés. Vous pouvez me signaler si nos compatriotes sont déjà connectés, ceux d'ici et ceux de la diaspora, pour ce direct. Et je voudrais que vous me confirmiez aussi si le son est bon. Veuillez me confirmer que le son est bon et veuillez me signaler si les internautes confirment que le son est bon. J'ai donc décidé de faire cette vidéo rapidement. Vu la situation, je suis à Yaoundé. Vous me confirmez que le son est bon? Ok, très bien. Mesdames et messieurs, je vous fais ce direct rapidement. Je suis arrivé dans la nuit à Yaoundé. J'étais en clandestinité et j'ai décidé, depuis le matin, de rencontrer les services de l'État pour que les choses soient claires et que je dois assumer ce que je dois assumer. Donc, je suis en plein cœur de Yaoundé et je dois annoncer à tout le monde que je suis désormais disponible à tout ce qui va arriver. J'ai décidé de prendre d'abord du recul par rapport à tout ce qui a été vécu et à 2 reprises, j'ai échappé à des enlèvements, à 2 reprises, suite à ce que vous connaissez. Nous avons voulu, par l'action que nous avons initiée, pousser les autorités à trouver une solution par rapport au décès de notre frère Martinez Zogo. Je rappelle que Martinez Zogo a été assassiné de manière la plus barbare possible. Nous avons donc décidé, nous de la LICIE, de faire en sorte que le président de la République comprenne la douleur de la famille. Et malheureusement, il y a eu des mauvaises interprétations. Notre frère est parti de la pire des manières. Et nous avons voulu susciter l'indignation du président de la République. Qu'ils comprennent la douleur que nous avons ressentie. Avec les chefs traditionnels, nous avons donc décidé d'organiser ce que vous connaissez. Malheureusement, les interprétations diverses. Nous sommes dans la tradition africaine. On doit, à un certain niveau, on était beau mot. Même le président de la République, on va lui dire que tu es responsable. Tant que tu ne nous dis pas qui a tué notre frère. Donc, cela dit, des gens ont voulu récupérer cela. Les gens ont voulu profiter de cela pour me neutraliser, pour m'assassiner. Et c'est pourquoi j'ai d'abord dû fuir Yaoundé. Depuis ce matin, je suis avec les services de sécurité de l'État pour que les choses soient claires. J'ai dit, nous avons dit, nous avec les chefs, que le mode opératoire de ceux qui ont assassiné notre frère poussait à comprendre que les services de sécurité de l'État étaient impliqués. Bon, on l'a dit bien avant, parce qu'on a fait aussi notre petite enquête. Vous savez, même dans les pays, n'importe quel pays, on peut faire, même les détectives peuvent faire leur enquête. Moi, j'ai aussi fait mon enquête philosophique. Je suis allé au-delà même de ce que vous vous imaginez. Il y a le collège qui est là. 5 ou 6 jours avant, je suis allé le rencontrer. Malheureusement, il ne m'a pas reçu. Mais il a ma note où j'ai voulu vraiment faire une enquête pour que les gens comprennent jusqu'où nous sommes déterminés. Vous savez, Martinez Zogo, pas ce que les gens racontent, c'était quelqu'un d'entier comme moi, un peu. Il a travaillé en ma faveur en 2016 et je ne peux ne pas m'impliquer à fond dans cette affaire. Je dois donc vous annoncer que je suis revenu à Yaoundé et j'ai dit au service de sécurité de l'État, partout où je suis passé, que je suis disponible s'il y a un moyen d'erreur. Mais malheureusement ou heureusement, les gens qui se vont passer pour le bir, pour je ne sais pas quoi, qui veulent m'enlever, même jusqu'au niveau de la CEMIL, j'ai eu l'assurance que je ne suis pas recherché. Même au niveau du 7, je ne suis pas recherché. Donc je dois dire à ceux qui veulent m'enlever, à ceux qui veulent m'enlever, à 2 reprises, où j'ai échappé à 2 reprises. Certains m'ont été habillés avec les tenues du billet, que s'il m'arrive quelque chose, on va vous traquer, on va vous retrouver.
C'est la première chose. Et je dois remercier le président de la République parce qu'il a écouté notre colère. On ne doit pas tuer nos gens, on ne doit pas tuer un Letton, on ne doit pas tuer un Camerounais, on ne doit pas tuer un Béti. Et les gens restent là comme si de rien n'était. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire, ce que les chefs ont dit la première fois, c'est ce qui demeure. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Je voulais aussi répondre à deux personnes. D'abord à Calix Béala et à Remingon. Vous êtes habitués je ne sais pas qui vous donne l'argent pour diffamer les autres. Moi, je vais vous dire ça aujourd'hui. Moi, j'ai 171 000 de salaire par mois que je reçois dans mon compte. Vous pouvez aller à SCB, on va vous dire. Mais je me bats pour faire mon élevage, pour faire ma petite agriculture. Je ne compte pas que je vais aller vendre mon âme au diable pour qu'on me donne 10 millions. Donc, Calix Béla, je dois te dire ça clairement aujourd'hui. C'est à toi que je m'adresse d'abord avant de parler à Remingon. Je dois te dire, c'est à cause de buyback que j'ai pris mon téléphone, je t'ai appelé. Je dois te dire, et je ne veux pas rentrer dans le commérage. Tes problèmes avec Mvonayolo ne doivent pas impacter, ne doivent pas nous amener tous à haïr les gens. Donc il faut que les choses soient claires. Je ne suis pas l'ouvrier de la haine. Je crois, et si tu arrives ici au pays, moi je te dis, je te donne dans cette nouvelle-là. Si tu arrives aussi au pays, moi je prends des risques. J'ai pris des risques sur moi. Si tu arrives ici au pays, toi qui voulais faire le coup d'État, je vais te dire, je vais te dénoncer. Moi je vais comme tu mets les gens en prison, si tu mets tes pieds ici, je vais demander qu'on t'arrête, je vais témoigner contre toi. Parce que nous sommes déjà à un autre niveau. J'ai dit que je vais être président de la République, mais je suis Camerounais, j'ai le droit d'être candidat à la présidence, mais et ce n'est pas l'ordre du jour. On ne peut pas utiliser le décès de Martinez Zogo pour ressasser que je vous t'ai dit un jour que je vais être président de la République. Ça vient chez moi. J'ai dit, moi, que tu m'avais dit qu'il faut qu'on fasse, il faut un coup d'État au pays. Est-ce que moi je t'ai déjà dit ça? Est-ce que j'ai dit ça en public? Je vais donc dire ça. Comme ton ami c'est à Tanganji. Et je vais voir comment Tanganji ne va pas t'arrêter au Cameroun. Et moi je vais témoigner contre toi. Parce que je suis fatigué de cette manipulation des gens. Je t'ai dit, moi j'ai 171 000 de salaire. Ma femme est témoin, tous mes enfants, toute ma famille en l'air. Parce que je prends des risques. Parce que je me bats pour le pays. Et vous partez raconter les choses sur les réseaux sociaux, sur ma digne personne. Calix Béa, je ne souhaite pas que tu viennes ici au pays. Moi, je suis ici, moi, je vais mourir ici. Je remercie d'ailleurs tous mes frères qui m'ont proposé de me faire partie du pays. Je ne pars pas. On va rester ici. Nous sommes déjà en finale. Nous sommes à la première mi-temps. La deuxième mi-temps arrive. Les prolongations vont arriver là. Même mes enfants vont jouer les tirs au but. Ça, je veux le dire aujourd'hui. La deuxième personne à qui je veux parler, c'est Remingon. Remingon bon. Écoute-moi bien. Je ne sais pas qui te paye. Et je ne sais pas si la personne qui te paye pour me diffamer t'a dit de t'en prendre à moi. Et la personne là, est-ce qu'elle t'a dit qu'elle ne me respecte pas? Moi, je suis un type qui ne marche pas dans le four. Je ne marche pas dans le four. Et je te dis, tu ne vas plus jamais venir ici au pays. Ça ne sert à rien. Mes amis sont en France, non, on va lui porter plainte. Les plaintes, mais je n'ai pas le temps. Je t'attends ici. Même ton cadavre va venir ici. Je t'attends, Remingon, je t'attends ici. Moi, je te dis, moi j'ai 171 000. Mais je ne compte pas aller vendre mon âme. Comment tu vends ton âme là? Tu as des informations. Qui donne les informations? Tu peux prendre les risques qu'il prend ici. Tu me dis qu'à minuit, je suis parti prendre 10 millions. Si tu vas me dire ça ici au pays, ne viens même plus. Même avec les mains, on va finir. Remingon, je te dis, moi je te dis ça. Je te dis, toi et ta meute qui te suit là, qui me calomnie partout. Je suis l'un des rares Camerounais, même de tous vos camps là, qui sait que je ne marche pas dans un camp. Et je vais mourir par rapport à ma droiture. Je voulais te dire ça. Que tiens-toi tranquille. Tu vas prendre ce que tu es en train de chercher. Derrière le nom des gens. Tu calomnies tout le monde. C'est toi seul qui est sain. Qui donne les informations? Qui te donne les informations? Au point où tu prédis une semaine et demie avant la mort de quelqu'un. Et normalement, dans un pays, normalement, on devait faire une commission regardatoire, comme un avocat avait dit, pour venir t'entendre, pour qu'ils nous disent quand même. Mais tu as toutes les informations. Et les gens qui sont cons et bêtes sont là en train de dire, oh, Remingon, c'est quoi? Sinon, un tas de manipulations et de mensonges et de colportage du faux. Et bien évidemment, d'enrichissement illicite. Je voudrais que les choses soient claires à tous les Camerounais. Nous avons voulu susciter l'indignation, je l'ai dit.
Ce n'est pas pour rien que à un certain niveau, on vous dit il peut être condamné à la limite de tout doute raisonnable, quelque chose comme ça en droit. Ça veut dire que, chers Camerounais, chers compatriotes, on est dans une situation où vous devez apprendre à douter de vous. Et notre rôle, nous, ce qu'on appelle les philosophes, c'est-à-dire les fonctionnaires du doute, les esclaves de la liberté, vous voyez le contraste, c'est-à-dire les muses des dieux, on doit vous amener à réfléchir, à penser votre quotidien, à vous remettre en question. Celui qui se remet en question ne peut pas arriver à être tribaliste, ne peut pas arriver à exploiter une tragédie comme celle que nous vivons actuellement pour rendre des comptes. Non, pour régler ses comptes à tel ethnie, à tel autre. Nous devons être au-delà de ça. Nous devons cultiver la réconciliation. Vous voyez, lorsqu'un truc aussi horrible arrive dans une société, même dans nos traditions, on doit s'asseoir et se laver, se purifier. Et cette purification passe par une mise à l'écart de nos problèmes, de nos petites rancœurs. Ce n'est pas l'occasion de fructifier la haine, de calomnier les gens. J'ai dit, ce n'est pas Amourou Blinga peut-être, mais les gens n'ont pas vu qu'au départ, je me suis acharné sur lui. Et je vais même vous dire, les gens ici à côté, ils peuvent vous dire, 4 ou 5 jours avant, je suis allé dans son bureau. J'ai demandé à le rencontrer. J'ai lui demandé, mais si tout le monde dit que c'est l'autre, pourquoi on ne l'arrête même pas d'abord? Mais malheureusement, il ne m'a pas reçu. Ou heureusement après. Mais arrêter, ça ne suffit pas. Notre problème actuellement, ce n'est pas que tel a pris les milliards à tel. Non, notre problème maintenant, on veut voir qui a assassiné aussi brutalement, aussi sauvagement Martinez Roux. C'est notre problème uniquement pour le moment. Parce que le reste, on va gérer. Mais pour le moment, là, la seule chose qu'on demande à la justice, c'est que notre frère, qu'on a zigouillé comme ça, les gens ont fait même des photos, comment on le maltraitait, des vidéos. Et nous sommes dans quel pays? Et c'est pourquoi nous avons voulu choquer le président de la République, en lui disant tu es responsable. Et c'est pourquoi j'avais dit au ministre Don Soumet que ce n'est pas ton problème, laisse l'affaire là. Parce que c'est trop grave pour qu'on laisse ça passer. Nous sommes des sacrifiés de Dieu. Et on va continuer. Mais dans cette quête de la vérité, parce que le philosophe, c'est celui qui recherche la vérité, celui qui cultive la vérité, et non pas seulement la vérité en l'air, mais celui qui travaille à déblayer l'horizon pour que vous puissiez voir clair. À ce sujet, je dois vous convier que j'ai été trop en colère depuis quelques jours. En colère parce que je me sens trahi. C'est le sentiment qui domine. Je me sens trahi par des gens avec qui j'ai cheminé et dont je pensais qu'ils avaient une idée claire de qui je suis. Donc, ils savaient mon degré d'intégrité. Je dois vous dire, donc, je suis tellement déçu, je me sens trahi. Je me sens comme abattu parce que je ne savais pas que les gens peuvent se liguer comme ça. Vous qui croyez, donc je pensais que vous étiez les gens avec qui on était. Je ne savais pas que vous deviez faire comme ça. Je suis plus que déçu, je suis abattu, je suis dépassé. Donc, je suis dans une situation où je me pose des questions désormais. Les gens disent qu'ils sont dans le combat, sont dans la lutte, dans l'engagement. Mais je sens que c'est la renaissance des criminels. Je ne sais pas si ça vaut la peine. Je vous explique un peu mon sentiment, vous comprenez jusqu'où je suis. Je comprends que les gens sont tellement petits par rapport à la grandeur de cette nation. Par rapport au sacrifice inouï que nous, les pères fondateurs, ont à leur sacrifice, au sacrifice qu'ils ont consenti. Dans ces conditions, je suis obligé de suspendre momentanément mes interventions. Donc
Donc j'ai dit aujourd'hui la première résolution à laquelle je suis parvenu, c'est que je vais suspendre tout. Et je vais réfléchir d'abord. Je vais réfléchir parce que je suis d'abord en deuil. Donc ne vous attendez pas à ce que je fasse des émissions télé pendant un bon bout de temps, que je fasse des directs pendant un bon bout de temps. Nous sommes en deuil, il faut ce recueillement. Ceux qui croient en moi n'auront pas tort un jour. Ils vont comprendre que j'ai voulu incarner une alternative à ce monde de jeunes, de fumeurs de chambre, de gombistes, à ces fonctionnaires carriéristes. J'ai voulu représenter quelque chose de nouveau et je ne vais pas changer. Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui me soutiennent. Je profite d'ailleurs aussi de l'occasion de remercier deux éminents penseurs, philosophes, Lucien Aïssi et Nkolo Foué. Je leur dis que des gens m'ont fait parvenir leur texte dans la clandestinité. C'est vous seuls qui m'avez donné du sourire. Chers grands frères, chers profs, j'ai lu attentivement vos textes et je dois vous avouer que j'ai, avec madame qui était là, elle a éclaté de rire comme moi-même. Mais je voulais juste vous dire, c'est ce qu'on attend des philosophes, des grands frères qui soutiennent leurs petits frères dans des moments difficiles. Même si ce soutien-là peut a sa particularité, c'est peut-être la particularité des philosophes de soutenir les leurs comme ça, pas le dénigrement. Mais pour moi, ça devient un peu suspect. Un philosophe donc qui est tout calme lorsque le pays est en flammes. Un philosophe qui demeure serein lorsque les crises s'amplifient dans un état. Un philosophe qui demeure sage lorsque le sang coule à flot mérite de s'interroger. Et c'est pourquoi je vous trouve très normal et très peu exemplaire. Nous autres qui sommes perturbés, dont vous vous moquez de la perturbation, nous avons le devoir de titiller, de faire douter les plus sûrs, de désarmer les puissants. Et c'est à ça que nous nous consacrons. Et je vous invite, je vous invite à vous les vieux à suivre nos pas. C'est de cela. C'est cela qui va construire le pays de demain. C'est cela qui va faire en sorte que nos jeunes actuels soient plus exemplaires que les vieux d'avant. Donc, à tous les autres, je vous remercie. Je vous dis que je suis à Yaoundé désormais. Je m'attends à tout ce qui va arriver. Et je vais me remettre à mon travail philosophique en suspendant les autres activités, en espérant que la vérité sur la mort de notre frère Martinez Zogo va être clarifiée et que, au-delà des élucubrations des réseaux sociaux, la vérité va sortir. On ne va pas laisser ce crime impuni. C'est le dernier mot et je remercie le chef de l'État pour toutes les initiatives qu'il prend pour que cette vérité-là surgisse de l'ombre. Je vous remercie.